Bonjour à tous. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons présenter la notion de gestionnaire électronique de documents GED avec Odoo. Je suis Cyril Abolo, chef de département technique chez Aid Consulting et Business Analytics chez Aid Consulting. Nous sommes une entreprise intégrateur de solutions numériques orientées transformation digitale. Vous avez là quelques-uns de nos services. Ok, on va donc passer au vif du sujet. Le plan de la démo, elle est simple en fait, elle est très simple. Nous allons d'abord appeler les notions de GED, même comme on l'a déjà fait dans une précédente vidéo, mais bon, on va quand même revenir sur certains éléments clés, comme le process de GED. On va présenter la GED de manière rapide avec Odoo et on va faire une petite conclusion. Donc, passons dans la première étape qui concerne l'introduction de la notion de la GED. Ok. La GED, c'est quoi? Comme l'illustre l'image, la GED, c'est un système électronique de documents qui permet de gérer, d'organiser et de partager un ensemble de documents. Donc, c'est simple. Vous avez une masse de documents, vous ne savez pas comment les gérer, les organiser. La GED est là pour résoudre ce problème. Le process de gestion de la GED, il peut être matérialisé comme l'illustre l'image, c'est-à-dire on a 4 différentes étapes. Première étape, acquisition des documents. Les documents peuvent être numérisés, les documents peuvent venir des mails, les documents peuvent venir de plusieurs sources, c'est-à-dire ça peut venir d'un support mail, ça peut venir des documents physiques qui ont été numérisés, ça peut venir des documents qui sont stockés dans l'ordinateur. Donc, ces documents sont c'est cette étape en fait qui concerne l'acquisition des documents. Maintenant, après, on a la gestion de documents, tout ce qui est gestion des droits d'accès, la recherche, l'indexation, le stockage. Donc, après avoir fait l'acquisition des documents, soit via le dossier dans l'espace disque, soit via la numérisation, soit via l'accès via un mail, soit via l'accès via un logiciel métier, on fait la gestion de documents, c'est-à-dire on stocke le document, on donne le droit d'accès aux utilisateurs, on peut faire la recherche, on peut faire l'indexation. Après, j'ai fusionné la gestion et le stockage directement. Plus tard, on peut faire ce qu'on appelle le partage et la diffusion. C'est-à-dire les documents peuvent être envoyés par mail, les documents peuvent être diffusés, les documents peuvent être ancrés dans ce qu'on appelle les workflows. Voilà, très important, c'est-à-dire les flux de travaux. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir des process de validation des documents, par exemple les devis dans une entreprise. Donc, c'est cette partie qui permet de gérer ça. Donc, on a 3 étapes, 4 étapes que moi j'ai résumé en 3. L'acquisition de documents, la gestion de documents. Moi j'ai inclus le stockage dans la gestion de documents, le partage et la diffusion des documents. Ok, on va donc passer de manière brève à la présentation de la GED avec Alfresco. Ok, je suis là sur une base de données test sur Odoo qui concerne quelques applications, y compris la gestion documentaire. Donc voilà. Donc on va commencer le process. Le premier process, c'est l'acquisition des données. L'acquisition des données, je vais la matérialiser avec deux formes. C'est-à-dire, je vais charger les données qui sont dans mon ordinateur et je vais faire une réception des données via un email. Je m'explique. Par exemple, on a un département achat et qui envoie des factures fournisseurs. Les fournisseurs nous envoient des factures via email. Je vais capturer les documents, les documents qui sont attachés au mail des fournisseurs pour les stocker directement dans la GED. Donc, on est là dans le processus d'acquisition des données. Donc, je dois commencer par le premier process. Ici, je vais charger un document PDF. Bon, je vais charger ce document. Ça, c'est un document Word. Je vais charger un autre document. Qu'est-ce que je peux charger? Ok, je vais charger ce document. Et puis, je vais charger une image. Est-ce que j'ai les images ici? Je cherche
Bon, je vais charger un document PDF. Je vais charger un document PDF. Voilà. Ok. Là, j'ai mes 3 images qui sont chargées. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir en fait que Odoo me permet directement de charger l'image et de le stocker dans un répertoire par défaut. Voilà. Maintenant, j'ai un ensemble d'actions que je pourrais faire. Ici, j'ai directement chargé les images dans le dossier répertoire. Comme vous pouvez le voir, j'ai une arborescence ici qui est fonction par exemple de mon organisation. J'ai un département de production où je peux mettre toutes les données de production. Ici, j'ai peut-être j'ai un document vidéo que j'ai mis. Ici, j'ai un département commercial et je peux créer une arborescence. Ici, j'ai un département finance. J'ai un département finance où j'ai une certaine arborescence facture client, facture fournisseur. Vous pouvez imaginer comme j'ai créé un autre département paye. Ici, par exemple, vous avez uniquement les fiches de paye. Ici, j'ai créé un département marketing. Bref, vous avez une certaine abondance des dossiers que vous pouvez créer. Ok. Maintenant, donc, je revenons au document finance. Maintenant, ça sont les documents qui sont envoyés. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un certain nombre d'actions. J'ai un certain nombre d'actions qui sont possibles de faire. Bon, avant d'entrer dans la partie, dans la deuxième phase du processus de GET, c'est-à-dire la gestion de documents, je vais passer à l'acquisition via les emails. Donc ici, je vais envoyer un email. Je vais envoyer un email à... en fait, je vais copier l'adresse. Voilà, c'est-à-dire, il faut d'abord copier l'adresse. Ok. Je pense que c'est ceci. Voilà, il faut copier cette adresse-ci. Voilà, je copie cette adresse-ci. On est toujours dans la phase d'acquisition. On est toujours dans la phase d'acquisition. Voilà. Je vais copier cet email. Doc. Et puis, je vais associer à l'email un document. Et le document, je vais prendre quel document là? Et je vais prendre document de vie. Je vais prendre ce dossier. Je vais prendre ce document. Ok. Ça, c'est un document que j'envoie directement par mail. Je peux associer un autre document. Voilà. Ok. Là, mes documents sont prêts pour l'envoi. C'est-à-dire, on est toujours dans la phase d'acquisition des données. Là, c'est via les emails. Ok. J'envoie mes documents. Le workflow nous dit en fait que cette adresse email en fait qui a été créée par Odoo, les documents envoyés à cette adresse mail vont tomber dans le répertoire finance. Donc on va revenir sur notre espace documentaire. En temps normal, les fichiers, les dossiers sont venus. Ok, voilà, je peux arriver. Voilà, on voit très bien. On voit très bien. On voit très bien que voici mes 2 documents qui ont été envoyés. Et je les retrouve ici. Très intéressant, très intéressant. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Là, on est maintenant dans la deuxième phase. C'est-à-dire, après avoir fait l'acquisition des données, on est dans la gestion documentaire. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant, ce document, associer à ce document un client, par exemple. Je peux le mettre dans un dossier. Ici, je vais le mettre dans un dossier facture fournisseur, par exemple. Ok. Ici, je peux entrer dans le process de workflow. C'est-à-dire, là, il est dans l'étiquette. En fait, les étiquettes, c'est un peu comme les workflows. On peut dire ça comme ça. Et le process, il est simple. Et on a d'abord boîte de réception. Après, c'est à valider. Après, c'est validé. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux demander une validation par une autre personne. Directement ici. Ok. Voilà. Je peux revenir sur le document.
je peux valider mon document. Voilà. Ok. Le document est déjà validé, c'est-à-dire le process est fini. Si on voit ici, je peux, voilà, on peut voir donc là que le document, le process est terminé. Je peux demander une autre validation. Bref, si je reviens dans ma boîte de réception, et je reviens dans ma boîte de réception, qu'est-ce que je peux voir? Ok, ici ce document est déjà validé. Si je reviens dans, ok, dans ma boîte de réception, je peux valider le document. J'ai oublié de le classer. Et je vais revenir dans le document. Je vais le classer dans le bon dossier. Voilà. Je vais le classer dans le dossier facture client. Ici, je vais associer à ça un contact client. Voilà. Ça, ce sont les clients qui ont été créés directement. Ok. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? On est sur ce document, par exemple. Je peux prévisualiser le document. C'est-à-dire, je peux directement visualiser le document en ligne. Il y a une fonctionnalité très intéressante en fait qui me permet de diviser le document. Je m'explique. Prenons le cas de facture fournisseur. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir une facture fournisseur de peut-être sur 5 mois et où le fournisseur a mis toutes les factures en fait dans le même document. Maintenant, à partir de ce bouton, je peux diviser en fait ce document en plusieurs. Donc, c'est une fonctionnalité très intéressante. Si je clique là, ça va diminuer, ça va diviser en fait le document. Ok. Et le temps que ça effectue la tâche, je vais revenir dans mon espace de travail. Ok, voilà. Bon. Ok, bon, ici, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? On a classé les documents. Ici, par exemple, j'ai mon architecture. Ici, si je veux voir les fichiers uniquement des fournisseurs, je peux directement les voir ici. Je peux prévisualiser là. J'ai un ensemble d'actions. Ok, ici, je n'ai pas lié ce document à un client. Je peux revenir le lire. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, je peux partager le document. Ici, je peux télécharger. Quand je dis partager, ça veut dire quoi? Je peux envoyer un lien pour que le client visualise le fichier. Voilà. Je peux directement envoyer le lien ici. Et puis, le client pourra directement, à partir de ce lien, avoir accès au fichier. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un ensemble je peux dire quoi? L'historique du fichier. Très intéressant. À partir d'ici, si je prends un autre fichier là, je vais voir en fait l'historique. Ici, on peut lire en fait, on peut lire l'historique, on voit les workflows, on voit que le fichier est venu par un mail. Et puis du mail, il y a eu une tâche qui a été affichée. On a associé le fichier à un client. Et puis après ça, il y a des actions qui sont faites. Ok. Donc voilà. Ici j'ai les étiquettes. Les étiquettes, c'est un peu comme une façon de mieux organiser les fichiers. Ici on a une étiquette qui matérialise un peu les workflows. Ici on a une étiquette qui classe les fichiers en fonction d'un certain nombre d'éléments. Ici je peux revenir là, avoir accès à tous les fichiers. Vous voyez comment c'est très simple. L'accès là, je peux faire les filtres. Ici par exemple, je peux dire que je veux voir les fichiers uniquement des PDF par exemple. Voilà, ça va directement dans le répertoire associé me sortir les fichiers PDF. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je vois en fait une fonctionnalité archivée. C'est-à-dire, ok, je ne veux plus que ce fichier soit dans la GEF. Qu'est-ce que je peux faire? Archiver. Voilà, je peux directement archiver ce fichier, il va disparaître. Ok, le fichier a disparu. Maintenant, je peux filtrer par les fichiers archivés. D'accord. Voyez ici que j'ai tous mes fichiers archivés. Qu'est-ce que je peux faire?
Je peux filtrer en fonction des fichiers qui ont été demandés. Il n'y en a pas. Je peux ajouter un ensemble de filtres. Donc très intéressant. Si je reviens sur mon espace par défaut, ici j'ai l'ensemble des fichiers. Donc avec Odoo vous pouvez vraiment gérer vos documents de manière très simple. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore avant de finir la vidéo? Je voulais montrer comment on peut lire un document, une vidéo. Par exemple, cette vidéo elle est directement hébergée sur la plateforme Odoo. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est en train de lire. Donc pareil, ça c'est des PDF. Je peux faire ce que je peux faire. Je peux l'enlever de l'archive en fait. Ici je peux directement supprimer. Ok. Donc c'était là en fait présenter d'une manière globale en fait de Odoo. C'est-à-dire on a vu le workflow, le process de la GED, un process classique, c'est-à-dire on fait une acquisition des documents via la numérisation, c'est-à-dire on est parti du fait qu'on numérise les documents via le scanner, ou bien on a les documents classés et on a une deuxième catégorie de l'acquisition de documents qui vient des emails. On pouvait faire le test avec une troisième catégorie. Je ne sais pas si vous voyez ici, à partir de Odoo, je peux configurer en fait. Et je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ici. Je peux faire l'acquisition des données via une application métier. Je m'explique. Ici, j'ai le fichier paye. Ici, j'ai le fichier paye. Ici, je peux directement demander au fichier paye de stocker les données dans un répertoire bien spécifique. Ici, là, c'est le dossier RH Pay. Donc, quand il y aura des actions qui seront menées via le logiciel Pay, ça va directement stocker ces fichiers-là dans le répertoire, le bon répertoire. Très intéressant. C'est-à-dire, on a plusieurs process d'acquisition des données. Ici, après l'acquisition des données, on a vu la gestion de données, c'est-à-dire on a vu comment on charge les données, comment on les classe, comment on les indexe, comment on associe les données à certaines informations. Ici, bien plus tard, on a en fait, il y a aussi la recherche. On peut faire une recherche par ah non, je vais revenir sur la gestion documentaire. Je vais faire une recherche pour vous montrer en fait le process de recherche. Et je vais taper affiche par exemple. Ok, ici que je tape l'affiche, ça me sort. Je peux filtrer en fonction d'un certain nombre d'éléments. Ça, nous sommes dans la seconde partie du process de gestion documentaire. On a fait la recherche, on a fait la gestion des droits. Voilà, pour la gestion des droits, je peux venir au niveau de l'espace de travail, associer les bons droits. Ici, j'ai tous les droits. Par exemple, ici, les documents commerciaux, il n'y a que ces deux types d'utilisateurs qui ont droit d'écrire sur le document. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? Et puis plus tard, on a fait le partage, la diffusion, c'est-à-dire tout ce qui est workflow. C'est là où on voyait en fait tous les process de validation. C'est-à-dire, là par exemple, si je reviens dans le document finance, je peux directement voir que j'ai un dossier à valider. Ça, c'est les process. Ça, c'est les workflows. Ça, c'est les workflows ici. L'accès aux documents est entièrement sécurisé. La gestion des workflows, là, nous sommes déjà dans la troisième partie. Et les documents sont envoyés. Les documents peuvent être partagés. Ici, on a vu qu'on peut partager le document. Voilà. Et donc, Odoo peut vraiment être utilisé comme solution de GED pour tout le cycle de GED en fait. Donc, c'était là présenter une petite vidéo sur la GED avec Odoo. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine.